la vie en plein air, la capitale de la Louisiane. Parlons peu, parlons bien. Spécial environnement. Sobriété. Une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux, et nous serons heureux. En 1956, Boris Vian chantait la complainte du progrès, déplorant avec dérision le remplacement des sentiments et des émotions par le cycle production-consommation, donnant l'illusion de la satisfaction et de l'accomplissement de soi. Depuis les années 70, la pensée écologique constate que nos modes de vie débridés contribuent grandement à la destruction de la vie sur Terre et prône donc la réduction drastique de nos consommations. C'est dans cette optique que se diffuse la notion de sobriété, aux côtés de celle de frugalité ou encore d'austérité. Ces mots n'ont rien de nouveau, mais ils deviennent des concepts au sein du champ de l'écologie. Lorsque sobriété se met à fleurir à cette époque, il décrit une démarche choisie de limitation de sa consommation dans un souci de responsabilité. Cette démarche se traduit par des pratiques quotidiennes, comme le fait de limiter sa consommation de viande, baisser le chauffage en hiver et éviter la climatisation en été, cesser de prendre l'avion et préférer le train, entre autres choses. Elle est au cœur concret d'une pensée de la décroissance qui repose non sur la croyance en notre salut par la technique, mais sur des aménagements dans nos modes de vie qui mettent en question nos habitudes et nos normes de confort. Cette dimension individuelle se reflète également dans l'origine du mot, puisque sobrius en latin est l'antonyme d'ébrius qui a donné ébriété. Étymologiquement, est sobre celui ou celle qui n'est pas ivre, ou comme le définit le dictionnaire Furtière au XVIIe siècle, qui s'abstient de boire et de manger au-delà de ce qui est nécessaire pour vivre. De ce sens propre du mot a émergé un sens figuré qui s'écarte du domaine du boire et du manger pour toucher à toute forme d'excès, ou, comme le disaient les Grecs, d'hubris, qui est perçu comme un mal et un vice. Au contraire, la modération, la tempérance est au cœur de la définition du terme sobre, et c'est la connaissance de ce qui est nécessaire pour vivre qui est le sceau d'une âme vertueuse. Cette dimension vertueuse de la sobriété est encore valorisée dans l'usage contemporain du terme. Pourtant, l'emploi du mot dans un contexte écologique a évolué entre les années 70 et 2000. À l'approche du pic pétrolier, on s'est mis à parler de sobriété non plus comme d'un mode de vie librement choisi dans le cadre d'un projet d'autonomie individuelle, mais dans un contexte d'adaptation à une contrainte matérielle et énergétique. Alors qu'émerge la fin de l'abondance dans le discours politique, on fait face à une injonction de sobriété. L'emploi du mot décolle en France en 2022, alors que la guerre éclate en Ukraine et que le gouvernement présente un plan de sobriété énergétique à laquelle il appelle les citoyens. Dans ce cadre, la sobriété porte un projet démocratique, soit une juste répartition des efforts fournis et des ressources énergétiques afin de rendre les écarts de richesse plus supportables. Entre la démarche volontariste et l'engagement sociopolitique d'adaptation à des contraintes écologiques majeures, la sobriété porte un projet d'avenir qui se dessine au présent.